Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous mes impressions sur la nouvelle palette de Martine Cosmetics, la Martine's Dinner. Donc Martine Cosmetics, si vous ne la connaissez pas, c'est Gaëlle Garcia qui a sorti donc sa nouvelle palette. Mais avant de continuer à papoter de sa palette, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un Superstay Ink vinyle de chez Maybelline et je porte la teinte Peachy. Concernant cette palette, alors moi je l'ai commandée le jour de sa sortie puisque la veille, non pas, c'était pas la veille, elle a sorti en milieu de semaine je crois, mais le dimanche elle avait sorti une vidéo où elle présentait sa palette et elle a fait un clip exceptionnel. Mais vraiment, enfin moi j'ai adoré sa présentation, c'était fun, on s'est retrouvés dans les années 50, mais comme sa palette, et j'avais vraiment l'impression de regarder, pour celles ou ceux qui ont connu la série Happy Days, où j'étais mais une fan absolue quand j'étais plus jeune. Mais voilà, j'ai adoré. Du coup, je l'ai commandé le jour de sa sortie. Alors, maintenant, on peut la retrouver sur le site Beauty Bay. Elle est au prix de 54,95 €. Alors, sur le site de Martine Cosmetics, vous aviez la possibilité soit de prendre la palette seule, soit de prendre avec les deux glosses, puisqu'elle a sorti également deux glosses. Moi, j'ai pris carrément l'ensemble. Et pour avoir moins 10%, puisque bon, il n'y a pas de petites économies, messieurs, dames, il fallait mettre son adresse mail. Alors moi, j'avais déjà enregistré une adresse mail, j'ai créé une autre adresse mail et j'ai pu voilà, bénéficier des moins 10%. Comme je vous dis, il n'y a pas de petites économies, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai commandé ma palette le jour de la sortie, je l'ai reçue presque 15 jours après. Ouais, elle a mis quand même assez longtemps à arriver. Alors je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont commandée et reçue beaucoup plus vite. C'est comme ça, hein. je suis un petit peu loin de la Belgique, donc bon, je pense que voilà. Mais c'est pas grave, de toute manière, je voulais pas vous faire une revue immédiatement, puisque cette palette, je voulais vraiment la tester avant de vous dire ce que j'en pense. J'ai reçu la palette dans un petit carton tout simple, avec dedans le logo de Martine Cosmetics, donc noir, tout simple, enfin voilà, c'est sobre, mais c'est très sympa. Dedans, on a un petit papier de soie, et quand j'ai ouvert le carton, je me suis dit, mais ça sent bon. Alors, ça sent bon. Ça sentait le fleuri, pourtant je ne suis pas très fleurie sur moi, mais là je trouvais que ça sentait bon. Et du coup, on avait un échantillon comme ça. Voilà. Alors, c'est pas un échantillon de parfum, non, non, non. Ça s'appelle eau de... Voilà, je dirais pas le mot, parce que bon, on est quand même... Il peut y avoir des enfants, mais bon. Vous avez compris. Et si vous aimez l'univers de Martine Cosmetics, voilà, elle a quand même un franc-parler qui est assez prononcé, on va dire. Donc, bon. Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand elle parle, il faut vraiment le prendre au deuxième, troisième degré. Parce que je sais qu'il y en a certains qui disent « Oh, elle est vulgaire, elle est... » Au moins, elle est elle-même. Et moi, j'adore. En plus, je trouve que c'est vraiment... Enfin, au niveau de ses produits, on voit qu'elle se donne quand même à fond. Et donc, quand on reçoit son colis, dedans, on a une petite carte. Donc, One Tart Kitten Please. Vous avez vu que mon anglais... D'ailleurs, j'ai une de mes collègues qui m'a dit « Tu t'améliores en anglais. » Si tu regardes cette vidéo, t'as vu, je m'envole. Et derrière, on a une petite reprographie qu'elle avait faite à la main, qui a été reproduite. Je trouve que c'est génial. Donc, on voit Martine habillée en serveuse des années 50. Mais c'est vraiment très très joli. Donc ça, c'est une carte que je vais garder. Et dedans, on a un menu. Vous savez, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans les dinners. Là, quand on a l'impression de retrouver Elvis Presley, de retrouver voilà, tout cet univers. Mais franchement, il fallait y penser. Moi, je trouve qu'elle a vraiment joué ouais, la carte des années 50, mais jusqu'au bout. Donc là, on a le menu, et qui en plus, ben, ça donne envie, quoi. Et de l'autre côté, on a donc le reste de la carte. C'est vraiment comme une carte, comme si vous alliez dans un dinner.
Et quand on ouvre, donc on a la boîte, donc qui se présente comme ceci. Alors vous avez dû la voir. Donc on retrouve la reprographie de la carte. Et derrière, on a les couleurs avec le nom des couleurs. Donc il faut savoir que c'est une palette qui fait au total 28,8 grammes, qu'elle est cruelty free, donc pas testée sur les animaux. Et j'ai également pris, comme je vous disais, les couples. Attendez, je vais poser mon petit carton parce que là, je vais faire des bêtises. Et j'ai également pris les deux glosses. Alors il y a un gloss transparent et il y a un gloss qui est un petit peu rouge. Mais bon, je vais vous en dire plus après. Et concernant la palette, elle se présente comme ceci. Alors, ça fait très packaging teenager, vous savez, quand ils avaient les blousons. Enfin, c'est... Voilà, ça ressemble, enfin, c'est le même packaging, la même forme, on va dire, le même format que sa palette qu'elle avait sortie pour Halloween. Bon, après, on aime, on n'aime pas. D'ailleurs, si je la mettais à un endroit, ça serait peut-être mieux. Enfin, bon, je sais pas, mais bon. Donc, comme je vous disais, elle est cruelty free, elle est également végane. Et dedans, quand on l'ouvre, on a 18 fers. Alors, par contre, moi, je la trouve des fois difficile à ouvrir. Voilà, c'est moi qui appuie pas assez, mais voilà. Et je trouve qu'elle est un petit peu difficile. Alors, par contre, ce que je trouve assez pratique, c'est que comme c'est un effet un petit peu, vous savez, style un peu cuir, je sais pas en quoi, c'est pas du cuir, hein, mais j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Alors, je sais que on dit que quand on a le nez qui gratte, c'est que quelqu'un pense à vous, mais ils doivent sacrément penser à moi, alors. Bon, petit aparté. Donc c'est une matière qui se lave, parce que je vous avoue que je l'ai quand même utilisée et j'avais laissé mes traces de doigts, donc bon, j'ai pu la nettoyer avec ma lingette, donc ça c'est pratique, contrairement à la palette qui avait sorti pour Halloween, qui là était, on ne pouvait pas la nettoyer, donc bon. Et quand on l'ouvre, donc on a un miroir, alors vous le voyez, vous me voyez dedans, et tout autour on a un damier. Donc je vous dis, c'est vraiment, elle a poussé jusqu'au bout ce côté années 50. Donc comme je vous disais, on a 18 fards. Alors on va avoir des fards mat, des fards irisés, des fards ce qu'elle appelle chromés. Alors, il y en a certains, pour moi, c'est carrément des toppers, c'est pas autre chose. Alors, quand on la voit comme ça, alors, pourtant, voilà, je vais être honnête avec vous, quand je l'ai reçue, je fais « Ah !» Pourtant, je l'ai vu en vidéo, hein. Personne, comme je dis, personne m'a mis le couteau sous la gorge pour la prendre. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de pastel. Et moi, le pastel, on n'est pas potes. Ouais. Donc sur le coup je me suis dit ça va être compliqué, et en définitive ce qui sauve, enfin moi je trouve personnellement ce qui sauve cette palette, c'est qu'on a des fards quand même qui sont beaucoup plus prononcés, voilà, qui ne sont pas, c'est pas qu'une palette de pastel, on peut vraiment faire un petit peu de tout. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vous laisse avec les swatchs et je vous laisse avec le maquillage que je vous ai réalisé et je vous retrouve par la suite. Et puis pour ceux qui me demandent au niveau des calories, tout est écrit, j'ai écrit 1 par jour. Les os et tout ça, c'est pas du calcium, tout, vous avez de tout dans le sac. 55%, voilà, juste plutôt que d'écrire sur la commande, que ce soit plus parlant. Donc je ça à dormir, pareil, qui est-ce que c'est compatible avec certains compléments alimentaires qui parfois bref, en tout cas j'ai pris la gélule relax et j'ai vu qu'ils avaient sorti également les camis relax et la mousse entre autres, donc ça c'est pour le magasin de la passiflore et la valériane, tout ça m'aide à trouver le sommeil. Je commence ce maquillage avec la teinte Marty. Donc là, je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. C'est un très bon fard de transition, je trouve. Alors si vous entendez une mouche, je suis désolée, mais j'arrive pas à la faire partir. Bah écoutez, c'est un petit fard sans prétention, voilà, qui est couleur un petit peu chair, mais petit peu foncé. Si vous êtes très clair, ça va, vous allez le voir un petit peu plus. Bon, il marque ma paupière, mais juste ce qu'il faut.
Je vais venir prendre la teinte Tami, qui est là un marron assez clair. Je garde le même pinceau et je viens repasser par-dessus, mais sans aller trop haut de ce que je viens de faire déjà. Et je reste vraiment dans le coin externe de mon œil. On le voit. Franchement, non, joli. Ça s'applique bien. En tout cas, là, pour une première impression, je trouve que ça s'applique bien. Je vais venir appliquer la teinte Linda, qui est un rouge framboise. Je vais dire un rouge framboise écrasé. Alors, je garde mon même pinceau. Oui, on fait des économies de pinceau. La seule chose, c'est que j'ai juste essuyé l'excédent et je vais venir mettre en aplat cette couleur dans mon coin externe de l'œil. Alors oui, ça va pas être forcément un maquillage on va dire, d'été. De toute manière, par la suite, vous allez voir, je vais vous réaliser d'autres maquillages avec cette palette où je vous mettrai des photos des différents maquillages que j'aurai réalisés avec. Et comme ça, je pourrai vous donner mon avis final, puisque là, c'est vraiment une première impression. En tout cas, je peux vous dire que pour une première impression, ce fard se travaille extrêmement bien. Puis vous voyez, enfin, je le travaille à peine et il se met déjà presque en place. Vous voyez, franchement, c'est allé très très vite. Je vais rester dans les rouges. Je vais prendre la teinte Cheryl, qui est pareil, qui est un rouge, mais là, un rouge beaucoup plus... Autant la teinte Linda, c'est un rouge framboise écrasé, mais mat, alors que le Cheryl, c'est pareil, un framboise, mais qui est irisé, pas lumineux mais irisé. Alors je vais venir l'appliquer au pinceau pour voir ce qu'il donne. Et je viens le mettre sur la moitié de ma paupière. Voilà. Il est très très beau, il est lumineux, il est vraiment magnifique. Alors comme vous pouvez voir, il n'est pas extrêmement lumineux, mais il dégage une lumière qui est quand même très très jolie. Vous voyez, je l'ai mis qu'à moitié. Avec l'autre côté de mon pinceau, je vais essayer d'appliquer la teinte Brenda, qui est un rose, qui est le rose juste à côté. Alors au pinceau il donne bien, mais on va l'essayer au doigt. Alors c'est vrai qu'avec les ongles, ah ouais, non, au doigt c'est... Bon, enfin souvent c'est des fards comme ça, ces fards irisés sont beaucoup plus jolis au doigt. Je vais essayer avec un pinceau mousse. Parce qu'avec mes ongles, c'est pas pratique. Et vous voyez, je viens le mettre sur le restant de ma paupière et je viens mélanger la teinte Cheryl avec Brenda. Donc Cheryl et Brenda vont devenir amis. Oh, ça se fond magnifiquement bien. J'ai envie d'essayer la teinte Patty, qui est un rose un peu plus bébé. Et que je vais mettre vraiment dans le coin interne de mon œil. Alors lui c'est un rose mais qui est beaucoup plus mat. Je préfère qu'un Brenda. Donc je reprends du Brenda qui est le rose irisé. Et je vais le mettre par-dessus. Ouais, ça restait quand même très 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 joli. Je viens reprendre ma teinte de transition qui est la teinte Marty. Et je viens dégrader ce que je viens de faire. Alors par contre au niveau des pinceaux, il y a du Urban Decay, il y a du Gesup, il y a du... je sais même plus quelle marque c'est cela. C'est ceux que je trouve sur le site de Notino que j'adore. J'ai envie d'accentuer mon coin externe. Alors je vais venir prendre une des couleurs les plus foncées, c'est la teinte Frenchy, qui est un prune. Alors je vais garder mon même pinceau que j'avais utilisé pour le rouge et vous voyez, je viens le mettre vraiment dans le coin externe de mon œil. Mais alors je remonte pas, je reste vraiment dans le coin. Je remonte juste sur la tempe pour donner cet œil de chat. Je vous promets que les couleurs se mélangent à la perfection. Alors là Martine, je pense que tu nous as sorti encore une petite pépite. Pourtant je suis pas trop dans les tons clairs, enfin dans les tons pastels, mais là
Voilà, on a du 2, donc il me tarde d'essayer les autres couleurs. J'ai envie de donner un petit peu plus de lumière, même si honnêtement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait comme ceci, mais je vais prendre la teinte Peggy, qui est un blanc un petit peu irisé. Alors, je vais en prendre très peu, et je viens l'appliquer entre les deux, vous savez, entre la teinte que j'avais mis, la teinte Cheryl, et la teinte Brenda. Voilà, c'est juste pour donner ce côté un tout petit peu plus lumineux. Et là, je viens prendre un pinceau biseauté et je vais venir prendre le noir de la palette qui est la teinte Suzy. Alors, vous avez vu dans les swatchs comme le noir était très pigmenté, donc là, on va bien le tapoter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas eu de chute. Alors, et pourtant, j'ai quand même utilisé des rouges. Enfin, j'ai utilisé les teintes les plus foncées. Et je n'ai pas eu de chute. Alors, je vous dis ça, et on utilise le noir. Enfin, on utilise, oui, c'est moi qui l'utilise. Mais avec vous. Et c'est juste pour le mettre en ras de cils. Il marque à la perfection. Regardez ça. Alors, c'est vrai que déjà dans la palette qu'elle avait sortie pour Halloween, je trouvais que les noirs, parce qu'il y en a deux, marquent très bien. Mais alors là, chapeau. Je ne m'attendais pas à ce que ça marque aussi fort pour une palette, on va dire, pour moi qui ai fait beaucoup plus été. Mais là, il est magnifique. Franchement, là, moi j'adore. Je l'adore. Pour finir mon maquillage des yeux, alors, je ne fais pas pour l'instant le dessous. Je vais prendre le blanc, qui est le blanc mat, qui s'appelle Sandy. Donc ça me fait vraiment penser au film Grease avec John Travolta. C'était un de mes films préférés. Et je viens le mettre... Oh, regardez comme il marque. Je viens le mettre au-dessus de ma paupière pour illuminer. Et alors vous avez intérêt de bien l'estomper. Il est ultra pigmenté. Waouh! J'ai enlevé mes scotch. Alors, je vais finir. Alors, on va essayer de faire le dessous de l'œil avec ces fards-là pour que je puisse voir comment mes yeux vont on va dire, le supporter. Je vais reprendre ce que j'ai pris pour faire mon creux de paupière. Donc, je vais prendre la teinte Marty. Alors, je vais venir reprendre la teinte Linda, qui est ce rouge que j'aime beaucoup et que je viens mettre au ras de mon cil. Vous voyez comme il marque. Franchement, là, je suis vraiment agréablement surprise. Enfin, comme je vous disais, les fards Martine Cosmétiques, en général, elles ne se loupent pas. Alors, je prends un long lasting de chez Kiko, c'est le noir, pour mettre dans ma muqueuse supérieure. Et j'adore l'effet que ça fait au niveau des cils. Je viens reprendre mon pinceau biseauté et je vais venir reprendre la teinte Suzy, qui est ce noir mat. Ah, j'ai pas pris mon pinceau biseauté. C'est pas mon pinceau biseauté que j'ai pris. Là, c'est mon pinceau biseauté. Je viens prendre la teinte Suzy, qui est le noir. Alors, je tapote quand même au cas où. Et je viens l'appliquer dans le coin externe de mon œil, mais inférieur. Et je reste vraiment dans le coin. C'est-à-dire que je ne vais pas au milieu de mon œil. Et je rejoins le petit trait de liner que j'ai fait. Je viens reprendre ce rouge irisé qui est la teinte Cheryl. Vous voyez, je fais juste le prolongement de mon œil. J'essuie mon pinceau et je vais venir d'abord mettre la teinte Patty, qui est ce rose bébé, que je vais venir mettre dans le coin externe de mon œil, mais que je fais redescendre un petit peu. Et je viens reprendre Brenda, qui est ce rose là irisé,
et je viens le mettre par-dessus la couleur Patty. Et par-dessus, je viens mettre la teinte Peggy, mais où là, je vais rester vraiment dans le coin interne de mon œil. Et voilà pour le maquillage des yeux. Je vais venir mettre mon mascara. Donc là, je suis en train de finir. C'est le Love Extreme de chez Essence que j'aime beaucoup. Mais avant, je me recourbe les cils. Ça serait mieux. Et voilà pour le mascara. Et pour les lèvres, je vais venir mettre le gloss qu'elle a sorti avec cette collection. C'est le Hot Sauce. Je vais vous faire revoir le packaging. Ça me fait vraiment penser, vous savez, aux sauces chili. J'adore. J'adore le packaging. Je le trouve vraiment super mignon. Par contre, après, au niveau du gloss, voilà, il se présente comme ceci. Alors, je vous avoue que... ouais, je trouve que, bon, il est joli, mais j'aurais aimé peut-être retrouver ce côté sauce épicée, vous savez, ce qu'on retrouve dans le packaging comme ceci. J'aurais adoré l'avoir dans le gloss, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc là, je vais faire mon contour des lèvres et après, j'applique le gloss avec vous. Alors, j'ai pris un rouge de la marque PS qu'on trouve... c'est une marque que l'on trouve à Primark, tout simplement. Et je viens appliquer le gloss. C'est vrai que ça fait un contour très rouge, mais bon voilà, je l'ai quand même un petit peu estompé. Donc au niveau de l'embout, c'est un embout assez classique, assez grand quand même. Ah, je l'aurais aimé plus, vous savez, plus rouge, un gloss, mais qui se voit un petit peu plus. Ah, là, il fait un peu transparent. Alors c'est un gloss qui est censé, vous savez, piquer les lèvres pour pimper les lèvres. Du coup, j'en mets vraiment sur les bords pour pouvoir effacer un petit peu le crayon. Ouais, il pique, mais ça va, ça reste supportable. J'ai celui de Sephora qui pimpe les lèvres. Je peux vous dire qu'il pique beaucoup plus. Là, si vous êtes un petit peu sensible, ça reste franchement plus que raisonnable. Bien, voilà mon maquillage avec la nouvelle collection de Martine Cosmetics. Alors, pour les yeux, franchement, j'adore. Mais alors, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas des couleurs que je vous montre régulièrement. C'est vrai que j'aurais pu partir dans les tons pastel vert, mais voilà, non, j'avais envie de faire quelque chose de... J'avais envie surtout de faire un maquillage avec les couleurs les plus foncées pour voir ce que cela donnait. Et franchement, bah écoutez, pour une première impression, voilà, on va rester là sur la première impression. Pour l'instant, là, j'adore. Mais alors, je suis complètement fan des textures, de comment il s'applique, de comment il se mélange, les couleurs se mélangent entre elles. Je vous dis, je vais faire d'autres maquillages, comme ça je pourrai finaliser, on va dire, cette vidéo et vous donner mon avis final. Mais pour une première impression, là, je mets un 10 sur 10. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Vous avez vu le maquillage que j'ai réalisé, franchement ça s'est réalisé à la perfection. Oui, pour une fois vous avez vu, je vous ai fait quand même un maquillage pas dans les tons vert, bleu. J'ai vraiment pris des couleurs, les couleurs rouges. Franchement j'adore ces couleurs. C'est-à-dire que j'aime beaucoup justement, mais il y a cette espèce de rouge là, mais qui est ultra pigmenté. C'est-à-dire qu'au niveau de la pigmentation, alors il y a des fards, ça va être un petit peu moins, personnellement, j'ai trouvé un petit peu moins. Mais bon, après, voilà, ça reste du pastel. Donc forcément, certaines couleurs, quand je les ai appliquées comme ça, j'étais un petit peu déçue. Puis je me suis dit, mais attends, réfléchis. Tu prends des couleurs pastel, que ça soit de chez Martine, que ça soit de chez n'importe quelle marque, automatiquement le pastel va être moins impactant. Donc il faut effectivement le travailler différemment. Ou si vous aimez les couleurs qui se voient pas forcément beaucoup, ben oui.
Mais par contre, comme je vous disais à l'instant, moi ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'on peut prendre le pastel et le mélanger avec les teintes un petit peu plus foncées. Et du coup, voilà, ça donne une autre dimension, on n'est pas obligé que de faire qu'avec du pastel. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai pris ce vert-là, enfin ce bleu qui est la teinte Jenny, parce qu'en plus les noms sont top. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment des prénoms d'avant. Enfin ça, je sais que Martine Cosmétique adore mettre des prénoms à ses fards, aussi bien à ses rouges à lèvres. Donc là, j'ai pris la teinte Jenny que j'ai mis dans mon coin, dans la moitié de ma paupière. Par contre, j'ai mis une base blanche pour qu'il ressorte, même s'il est quand même, lui, il est pas mal pigmenté. En creux de paupière, j'ai fait un mélange entre Sony et Tami, donc c'est ces deux-là. Et en coin externe, je suis venue mettre le noir de la palette. Et pour moi, le fard, mais alors je vais vous dire qu'il est le plus réussi. Non, le noir, il est mais ultra pigmenté. C'est-à-dire que c'est un fard, vous en mettez à peine, vous pouvez faire votre trait de liner, vous en mettez à peine, mais il est une pigmentation de dingue. On a ce rouge là, vous l'avez vu en swatch, mais qui est pareil, qui est canon sur la paupière. Alors moi je les ai appliqués au doigt, mais franchement au pinceau ça marche aussi très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Et alors ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'on a un vrai blanc. Oui, on a un vrai blanc. Alors vous allez me dire, mais moi je trouve que le blanc, de manière, pour moi, une bonne palette, alors c'est qu'il y a quand même, voilà, pas mal de couleurs, mais surtout qu'il y a un noir et un blanc. Parce que le noir, ben, ça vous permet de foncer un petit peu votre coin externe si vous aimez ça. Et le blanc, ça vient vraiment illuminer votre dessous d'arcade. Ça vient, enfin, moi j'aime utiliser le blanc sous l'arcade sourcilière. Après, un fard où j'ai été un petit peu déçue, c'est celui-ci. C'est un bleu très clair. C'est le Darlene. Alors le Darlene, il est plus topper. Donc c'est vrai que on le voit un petit peu moins, mais après bon, il est quand même, il est joli, parce que quand on le regarde, on a presque l'impression qu'il est duochrome, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a du bleu, mais avec du gris, un petit peu de rose. Mais sur la paupière tout seul, il ne se voit pas. C'est-à-dire que, enfin moi je trouve qu'il ne se voit pas. Donc il faut vraiment venir le mélanger avec d'autres couleurs. Qu'est-ce que... Oui, on a ce petit rose bébé, pareil. Alors lui c'est plus pour en creux, pour moi en creux de paupière, même s'il est un petit peu... il est un petit peu irisé, mais bon. Après, je ne sais pas si vous verrez, mais dessus, elle a fait des incrustations. Alors forcément, au bout d'un moment, les incrustations partent. De toute manière, je vous ai fait voir la palette avant de l'utiliser lorsque j'ai fait les swatchs. Voilà, c'est, j'avoue que les deux couleurs qui m'ont vraiment déçue, c'est, enfin déçue. Parce que moi j'aime qu'il y ait un impact, que j'aime que quand je mets un fard, j'aime qu'il se voit de suite. Et là, ces deux couleurs, donc on a dit le Patty et le Darlene, je suis un petit peu restée sur ma faim. Bon, c'est pas méchant. Par contre, ce que je trouve hyper original, c'est que, alors, on peut quand même faire pas mal de looks. Et elle a mis un gris. Alors, le gris, quand... c'est-à-dire que ça va être, pour moi, c'est une palette qui peut aller aussi bien en été, au printemps, à l'automne, puisqu'on a quand même des tons rouges, on a des tons comme ça aubergine, et ça peut même aller en hiver, puisque en hiver vous faites un petit smoky avec ce gris là et ce noir, franchement vous êtes refaite. Et je trouve justement en parlant de cette aubergine Frenchy, mais il est pareil, il est super réussi. De toute manière c'est simple, je trouve que tous les fards mat sont réussis. C'est-à-dire qu'il s'applique déjà très bien et il s'estompe bien. Après, j'ai utilisé, c'était pour vous, bon ça fait un petit moment, moi c'était hier, j'ai voulu mettre cette teinte-là sur toute ma paupière, c'est la teinte Débit. Oui, c'est Débit. J'ai voulu mettre Débit sur toute ma paupière et
pareil, il a fallu que j'y revienne. Et alors, est-ce que c'était ma base? Est-ce que... Je sais pas, parce que ben, voilà, j'utilise une base de chez Essence, mais je trouvais que ça faisait des trous. J'étais pas très satisfaite. Après, il y a des jours avec et des jours sans, vous allez me dire. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment ravie parce que je vous dis, c'est par contre des couleurs et surtout les fards entre eux se travaillent extrêmement bien. Donc oui, elle est franchement, elle est quand même réussie. Même si au niveau des pastels, je suis moins fan, mais bon, ça c'est chacun. Après, voilà, je ne vais pas dire que je ne l'aime pas, parce que ce n'est pas vrai. Je trouve que après, c'est une palette qui est vraiment réussie. On voit qu'elle a quand même mis son cœur là-dedans. Donc, ouais, franchement, bravo. Et puis, il me tarde de voir ce qu'elle va sortir pour Halloween, parce que moi, je vous dis, ces collections, j'en suis fan. D'ailleurs, c'est pas une collection, c'est une palette qui va être permanente. C'est-à-dire que vous pouvez la voir. C'est comme la palette d'Halloween au départ, vous voyez, moi j'étais persuadée que ça allait être temporaire et non, elle l'a laissé. Donc si vous ne connaissez pas les fards de chez Martin Cosmetics, testez, je vous dis sur Beauty Bay, on n'arrive pas à avoir maintenant des codes promo, testez même une petite palette, franchement vous n'allez pas être déçus. En tout cas, moi celle-là, voilà, elle est... Par contre, c'est au niveau du packaging, c'est un petit peu gros à ranger, donc bon. Alors, il y en a beaucoup qui l'apparentent à Jeffree Star. Bon, après, on en pense ce qu'on veut. C'est vrai qu'au niveau du packaging, moi je préfère quand c'est un peu plus plat, parce que ben, quand on a pas mal de palettes, c'est compliqué à ranger. Mais c'est pas grave, en tout cas, les fards sont super bien réussis. Ils sont crémeux, les fards irisés, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais les fards irisés sont vraiment crémeux. Je vous dis, vous les appliquez au doigt, vous les appliquez au pinceau, ça fonctionne. Et pour finir, je vais vous parler des deux glosses. Alors, c'est des glosses repulpants. C'est des glosses, vous savez, qui picotent. Enfin, mais alors, moi j'ai été quand même assez surprise parce que quand on dit picoter, il y en a, vous savez, il y a les Too Faced qui picotent beaucoup. On a celui également de Sephora, le gloss qu'ils ont sorti, qui pique, mais ouais, il y a des moments, ouais, c'est plus difficile. Et là, franchement, ça pique pas tant que ça. Alors, le premier, alors déjà, bon, le packaging est toujours aussi joli, bon, même si là, je vais pas le garder. Alors, le premier qu'on a, c'est un petit gloss transparent, voilà, qui est comme ceci. C'est les tubes qu'elle utilise pour ses rouges à lèvres, dans tous les cas. Mais bon, c'est... mais il fait le job. Et puis ça sent, vous savez, ça sent le mentholé justement pour qu'il puisse se piquer. Donc lui, c'est un gloss complètement transparent. Donc moi, j'aime bien le mettre quand je mets un rouge à lèvres mat et que j'ai envie un petit peu qui pump. Donc lui, voilà, je le mets par-dessus. Et le deuxième, il est comme ceci. Alors quand on le voit, on se dit oh, c'est génial, il est rouge, il est magnifique. Oui, alors bon, c'est un petit gloss, hein. Vous voyez, j'ai mis le gloss sur ma main, je sens que ça picote, alors imaginez. Et l'autre, le gloss, il est rouge, mais il est rouge presque transparent. C'est ça qui est un petit peu dommage. Vous voyez, on le voit, mais à peine. C'est vrai que j'aurais presque voulu un gloss qu'on voit beaucoup plus. C'est vrai que personnellement, moi, j'aurais préféré. Après, je regrette pas parce que je voulais vraiment tester les glosses de chez Martin Cosmetics. J'ai jamais encore testé ces rouges à lèvres. Il va falloir que je m'y mette quand même pour une oreille addict. Mais ils sont vraiment bien. C'est-à-dire que si vous aimez les glosses un petit peu repulpants, mais qui ne piquent pas, voilà, que vous avez l'impression d'avoir mangé du feu, c'est fait pour vous. Et puis je vous dis, par contre, le rouge, je le trouve excellent puisque, vous savez, ça fait penser au tabasco. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. D'ailleurs, il y a marqué hot sauce. Et quand Chérie l'a vu, je lui fais voir parce que Chérie adore le tabasco. Oui, il n'aime pas le piquant, mais il mange du tabasco. Voilà. Ça, c'était la petite aparté pour ceux qui le connaissent bien et qui me disent, mais il mange pas piquant, mais il mange du tabasco. Oui, parce que le tabasco, pour lui, ça pique pas. Donc là, on retrouve le packaging comme le tabasco. Je trouve que c'est génial. On a le hot sauce. Et sur l'autre packaging que j'ai perdu, là, il est beaucoup plus... qu'est-ce qu'il y a marqué? Secret sauce.
Donc bon, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment, je vous dis, elle a poussé vraiment jusqu'au packaging. Enfin, franchement, c'est top. Donc, que penser de cette nouvelle, je vais l'appeler la nouvelle collection, puisque c'est une nouvelle collection qu'elle a sortie. Que penser de cette collection? Mais écoutez, moi, je lui dis bravo. En plus, quand elle a tourné son clip, on voit qu'elle s'est quand même donnée. Et elle était enceinte quand même jusqu'aux dents. Il faut quand même... Voilà, depuis elle a accouché, il me semble, mais c'est vrai que voilà, il fallait le faire. De manière, je trouve qu'elle a un plan de com qui est top. Enfin moi je sais que quand j'avais commandé la palette pour Halloween, ça avait aussi pas mal tardé, donc j'avais envoyé un mail. Le service client a répondu quasiment immédiatement. Enfin franchement, il y a un super bon suivi. Je vous dis, l'envoi est soigné. Les produits sont top de toute manière et on voit qu'elle fait pas ça, vous savez, à la va-vite. Allez, je sors mon produit et puis voilà. Donc moi je lui tire vraiment mon chapeau. Enfin déjà j'avais adoré la palette Halloween. Alors c'est vrai que je vais être plus, ma préférence va être plus vers la palette Halloween parce que j'aime ce qui est impactant. Mais cette petite palette, ce qui m'arrange, et je ne l'aurais pas prise autrement, c'est qu'il y a des couleurs beaucoup plus foncées qui viennent justement aider à faire des maquillages avec les couleurs pastel. Mais on ne met pas que du pastel comme la Natasha Denona où il n'y a que du pastel. Et enfin, moi je sais que si je mets que du pastel sur mes yeux, honnêtement on croirait que j'ai l'air malade. Ça ne me va absolument pas, le pastel seul. Il faut vraiment que je vienne mettre des couleurs beaucoup plus foncées dans mon coin externe pour pouvoir justement que le pastel soit joli, mais ne me donne pas un air où j'ai l'air d'avoir fait 3 nuits blanches d'affilée. Et voilà pour ma revue. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est une petite revue assez courte, assez simple. Dites-moi vous si vous l'avez commandé. Alors certaines d'entre vous, je sais que oui, puisque j'ai vu déjà des revues. Je sais qu'il y a Audrey de la chaîne Audrey No. Alors quand je vous tourne cette vidéo, l'avait mis sur sa wishlist. Donc est-ce qu'elle l'aura commandé entre temps? Mystère. En tout cas j'espère voilà, que ça vous a plu, que si ce qu'elle vous a donné envie, si vous ne l'avez pas. J'attends tous vos retours et dites-moi vous ce que vous pensez entre le pastel et les couleurs beaucoup plus foncées, si c'est vraiment une harmonie de couleurs qui vous plaît. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous laissez un petit pouce en l'air. Également, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, merci, merci, merci. On grandit, oui, on grandit. Donc, écoutez, franchement, ça fait super plaisir parce qu'en peu de temps, il y a pas mal d'entre vous qui nous ont rejoints. Donc, j'espère que ça va continuer à vous plaire. En tout cas, voilà, je tenais à vous souhaiter la bienvenue pour les nouveaux et puis aux anciens de leur dire merci d'être là chaque semaine. Ça fait super plaisir. Allez, j'arrête de blablater parce que par contre pour les nouveaux arrivants, vous allez vite comprendre que je blablate beaucoup, mais bon, c'est moi. Voilà, c'est moi. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, comment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo justement. Ciao!